Deuxième rendez-vous comptant pour ce mois de septembre qui s'égrena lentement mais sûrement. Déjà sur ce plateau pour nous aider à écumer la une des journaux. Kadovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Toti, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour ce deuxième rendez-vous, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On parlera de l'imminence d'un remaniement ministériel, parce que les Canards en ont parlé. On parlera également de la vie des partis politiques avec des démissions et des radiations de part et d'autre. On parlera également de la coopération bilatérale entre le Bénin et ses voisins, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, entre autres. En tout cas, des sujets diversifiés, vous le constatez. J'imagine, on va démarrer avec Actu Express. Tout à fait, le journal de Médéric François Congo est au rendez-vous et écrit donc en manchette « Dossier 18 kg de cocaïne, non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vers un dénouement fatal pour le Bénin ». C'est une interrogation, en tout cas c'est un cinglant désaveu de la justice béninoise qui va payer la facture, se demande déjà le journal. Et parlant de relations Bénin-Nigeria, c'est un plaidoyer pour une normalisation que préconise le journal. Et pour y parvenir, il faut renouer avec les bonnes mœurs démocratiques pour rassurer le géant de l'Est, respecter les exigences de coprospérité et puis, dans une communauté de destin, construire également une coopération solide et capable de résister aux vicissitudes politiques, humeurs et aléas. Quelconque démocratie sans parlement, 30 ans d'acquis en veilleuse, des perspectives incertaines, ça se passe bien sûr au Bénin et puis parfaite évolution des travaux d'asphaltage à Cotonou et environ, constate Actu Express, des prouesses à la TIF de l'exécutif. Et parlant de l'exécutif, dynamisme, info, revirement et persistant donc vent de remaniement ministériel. Et si le chef de l'État consultait tous les partis, même de l'opposition. L'Afrique en marche de poursuivre. Évaluation des enseignants, terreur contre les ACE ayant boycotté l'évaluation illégale. L'ODHP dénonce le fait. Situation socio-politique sous la rupture. Le Bénin de Talon va de mal en pis. En tout cas, frontières fermées, médiation bloquée, certificats non attribués vers des communales exclusives. Et puis, division chez les partisans du régime. 12 proches de Pidoncio quittent l'UDBN, le peuple en spectateur joyeux. Le journal Le Nouvel Observateur politique, Sébastien Javon, la hantise du pouvoir de la rupture, c'est une interrogation à la une du journal. Et puis retour imminent de Yahi Oberkaï, qu'en sera-t-il de son accueil par le pouvoir? Encore de nouvelles décisions à inventer pour le contrer, écrit le journal. Matin libre cette fois, politique au Bénin, malaise à l'UDBN, vague de départ et radiation chez Prudencio, du renfort pour l'Union progressiste et Patrice Talon. Le journal Soleil Levant, coopération bénino-ivoirienne, Patrice Talon en visite officielle à Abidjan hier. Et puis pour faute lourde, violation des tests de parti, l'UDBN se débarrasse des militants et donc les noms à retrouver à la une du journal Joël Yetonji. Merci à vous, Kadovi Ametono. Nous allons commencer par le matin libre, voilà, l'UDBN qui compte des départs dans son rang, mais pas que l'UDBN, Kadovi Ametono. Oui, tout à fait. Il y a que le parti de Bruno Moussou avait déjà perdu un grand allié dans le week-end. Nazer Dossa, on ne le présente plus, donc il a claqué les portes, mais lui, il a juste quitté la chaise A pour la chaise B parce qu'il a retrouvé le bloc républicain. Donc ça va de la mouvance en mouvance et ça se vient seulement plomber le fameux système partisan qui prône désormais la non-transhumance au niveau de la classe politique. Et quand ça se passe comme ça autour du chef de l'État, ça donne à craindre et à réfléchir également. Là-dessus, vous parlez de l'UDBN. Oui, le parti a officiellement sorti un communiqué à la limite farfelu parce que lorsque vous lisez les termes du communiqué, c'est des gens qui sont coutumiers de fait et pendant longtemps, ça n'a d'ailleurs pas empêché le parti de continuer par engranger des voix, de continuer donc par gravir les marches aujourd'hui vers le système partisan au point même d'obtenir son certificat de conformité. Donc si c'est le cas et que ces 4 militants radiés étaient toujours dans ces manœuvres à la limite de déstabilisation et pourtant le parti tient. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui il est impérieux de sortir un communiqué donc pour les radier. Maintenant qu'à cela ne tienne, il y a 12
qui ont finalement jeté l'éponge. Eux, ils n'ont pas attendu donc la radiation avant de partir. Ça voudra simplement dire qu'effectivement, il y a malaise au sein de cette formation politique-là et la présidente gagnerait, au lieu de sortir de communiquer, à davantage procéder à une consultation beaucoup plus élargie et écouter véritablement les uns les autres et savoir véritablement ce qui ne va pas, parce que 12 militants, des conseillers même élus qui sont partis, je crois que ça pose problème. Ça pose problème. Dynamisme Info nous amène sur un autre terrain, vent persistant de remaniement. Et si le chef de l'État consultait tous les partis, même l'opposition, signature, Dynamisme Info. Oui, tout à fait. Il paraît qu'il y a un remaniement ministériel en vue. C'était attendu donc au lendemain des législatives, comme d'habitude, mais puisque véritablement rien n'a bougé du côté des éléments qui composent l'exécutif, et bien le chef de l'État a dû donc attendre le bon moment pour le faire. Maintenant, si effectivement, comme le journal l'a écrit et beaucoup d'autres l'ont rapporté également, même sur la toile, il y a cette imminence de remaniement. Il paraît aussi que les partis politiques, aujourd'hui, Bloc républicain et progressistes, ont reçu des directives. Donc, on devait prendre langue avec le chef de l'État pour pouvoir donc soit proposer des noms ou demander que les militants se maintiennent au gouvernement. Maintenant, si on veut vraiment une certaine accalmie au niveau de l'appareil politique, on doit pouvoir quand même tendre la perche à l'opposition, qu'on le veuille ou non, parce que le chef de l'État continue pas à croire que cette formation, en tout cas que cette opposition existe, parce qu'il les a convoqués à la présidence tout dernièrement. Donc pourquoi ne pas élargir la consultation au niveau de l'opposition, quitte à avoir peut-être une certaine ouverture à ce niveau-là, puisque au-delà de tout, c'est des citoyens, et s'ils remplissent les conditions, ils ont les aptitudes intellectuelles et également techniques pour participer à la construction de la nation. Je ne vois pas en quoi on peut les écarter. Ça, c'est important. Les réflexions se poursuivent. Beaucoup suivent depuis le palais de la Marine à l'Assemblée nationale aussi, pour en savoir un peu plus. À TUI Express, Kodjovi, à Métonon, dossier 18 kg de cocaïne, non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vers un dénouement fatal pour le Bénin, s'interroge à TUI Express. Oui, l'interrogation se situe beaucoup plus au niveau de la facture, parce qu'on annonce un chiffre de 500 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 500 millions, ce n'est pas 500 000 non plus. Donc quand ça se passe comme ça et que vous avez un État qui, il y a quelques jours encore, applaudi véritablement une décision rendue par cette même Cour africaine des droits de l'homme, et que bientôt 6 mois qu'il a été enjoint donc à l'État béninois de surseoir à la poursuite de Sébastien Germain Adjavo, ou du moins sa condamnation par la cour de répression, et que rien n'est fait à ce jour, eh bien il y a vraiment de quoi s'interroger. Et c'est la facture donc qui préoccupe beaucoup plus les citoyens depuis quelques jours. Ça s'agite donc sur la toile, tout comme dans les journaux. On se demande si l'État ne faisait rien, et que 6 mois après, la Cour africaine mettait donc à exécution sa décision. Qui va payer les 500 milliards de francs CFA? Est-ce que c'est la criette? Est-ce que c'est le gouvernement béninois ou le contribuable béninois? Si c'est le contribuable, comme je l'avais déjà dit il y a quelques jours, il est encore temps pour que véritablement l'on agisse de façon à permettre à ce que non seulement Sébastien Germain Adjavo recouvre toute sa liberté, ses droits d'aller et venir donc dans son pays, et que véritablement l'État ne soit pas amené à faire payer donc le contribuable béninois 500 milliards de francs CFA. Agir, quand je viens à Méthode, vous ne pensez pas si bien dit. Ils sont nombreux à le demander à l'État béninois sur ce dossier, mais aussi sur un autre, avec le voisin, le grand voisin de l'Est. Et c'est à TUI Express qui revient sur la préoccupation avec, quand je viens maintenant, un plaidoyer pour une normalisation des relations entre le Bénin et le Nigeria. Oui, il y a beaucoup de suggestions donc, du journal, fait respecter les acquis de la démocratie, et ça fait partie donc de tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure lié à Sébastien Germain Adjavo. Il y a aussi le journal Le Nouvel Observateur qui l'a écrit, Boiry catégorique sur la contrebande, à partir du moment où vous faites croire aux uns et aux autres que vous avez des produits en transit et que par conséquent ces produits finalement sont réexportés vers l'autre, alors qu'il y a des programme de relance de leur secteur agricole là-bas. Ça doit pouvoir poser problème. Mais lorsque vous êtes un bon dirigeant, un visionnaire comme Boiry, et que vous accompagnez les opérateurs économiques de votre pays, qui en retour aussi ne manquent pas d'apporter leur contribution à l'édification de la nation,
Vous ne pouvez donc pas permettre qu'un autre État réexporte donc des produits de fabrication étrangère vers vous pour vous déstabiliser. Donc de ce point de vue, je crois que le Bénin gagnerait davantage à rassurer le voisin de l'Est pour ce qui concerne la réexportation des produits interdits donc au Nigeria et également faire prévaloir les acquis de la démocratie parce que le Nigeria l'a acclamé plusieurs fois, le Ghana aussi l'a dit, un Bénin déstabilisé, c'est la sous-région qui est complètement perturbée et personne n'a intérêt à ce que cela arrive. Oui, personne n'a intérêt. Le nouvel observateur nous amène sur notre dossier qui pourra amener encore des échaudes au Bénin. On ne l'espère pas. Retour imminent de Yayi au Bécaye, écrit le nouvel observateur. Qu'en sera-t-il de son accueil par le pouvoir? Bon, je ne sais pas, le journal est peut-être allé un peu trop loin. Est-ce que c'est le pouvoir qui va l'accueillir? Yayi, c'est vrai que c'est une personnalité de la République. Il est quand même le président d'honneur de Force Cori pour un Bénin émergent. Donc, de ce point de vue, il va rentrer au pays et puisqu'il revient d'un check-up, bien, les uns et les autres vont vouloir forcément l'accueillir avec triomphe. Maintenant, est-ce que la rupture va autoriser cet accueil-là? C'est peut-être à ce niveau-là que l'interrogation se situe. Mais on attend de voir, puisque aujourd'hui nous sommes dans une république où on donne l'impression qu'on veut respecter les tests. On va voir ce qui va se passer. Merci à vous, Kodjo Metonou, chers téléspectateurs. Merci également pour la disponibilité. À demain.